Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama enseigne les trois principaux aspects de la voie de Je Tsongkhapa. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le nouveau premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le président Jimmy Carter à l'occasion de son 100e anniversaire. Sejong Pemba Tsering aborde les questions politiques et culturelles avec les communautés tibétaines lors de sa visite officielle dans l'Uttarakhand et le district de Simur. L'administration centrale tibétaine célèbre le 155e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. L'ancien prisonnier politique tibétain, Thubten Yishe, est décédé au Tibet. Le monde a plus que jamais besoin de champions comme le peuple tibétain et le conseil de sa sainteté, le Dalai Lama, déclare la Jim McGovern, membre du Congrès. La délégation parlementaire tibétaine termine ses activités de plaidoyer en Belgique et rencontre des membres du Parlement européen. L'Institut de politique tibétaine et le Dalai Lama Institute for Higher Education renouvellent leur partenariat par un nouveau protocole d'accord. Le représentant Karma Singhe assiste au 5e anniversaire de la fondation de l'Institut Jirisik. Le bureau du Tibet à Canberra et l'Alliance pour les victimes du régime communiste chinois organisent un contre-événement à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 30 septembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a donné un enseignement sur les trois aspects principaux de la voie de Je Tsongkhapa à 7000 personnes, dont 1300 de Taïwan, au temple tibétain principal de Dharamsala. Dans son enseignement, Sa Sainteté a expliqué que les trois principes de la voie, le renoncement, la bodhicitta et la vision correcte de la vécuité, sont essentiels au progrès spirituel. Le renoncement seul ne mène pas à l'illumination, il doit être accompagné de bodhicitta et de sagesse. Sa sainteté a également souligné le rôle du Tibet dans la préservation de ses enseignements qui ont suscité un intérêt mondial en raison de leur fondement sur la raison et la logique. Après ce bref enseignement, le 1er octobre, le groupe de fidèles taïwanais ont offert des prières de longue vie à Sa Sainteté le Dalai Lama. Le 2 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité le Premier ministre japonais nouvellement élu, Shigeru Ishiba, dans une lettre écrite publiée sur le portail web du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama. Sa Sainteté a exprimé sa gratitude au Japon pour l'intérêt qu'il porte à ses efforts de promotion de la compassion, de l'harmonie interreligieuse et de monde exempt d'armes, y compris d'armes nucléaires. En outre, le Dalai Lama a fait l'éloge de la modernisation et du leadership du Japon dans les efforts de paix mondiaux, encourageant le Premier ministre Shigeru Ishiba à continuer à promouvoir la paix, en particulier en ces temps d'incertitude mondiale. Il a conclu en souhaitant à Shigeru Ishiba de répondre aux aspirations du peuple japonais et de créer un monde plus compatissant. Le 2 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit au président Jimmy Carter pour le féliciter d'avoir atteint son 100e anniversaire qu'il a qualifié d'exploit inspirant. Sa Sainteté a déclaré qu'il admirait depuis longtemps l'ancien président pour ses bonnes actions et le remercier de s'être toujours préoccupé du bien d'autrui. Lors de ses visites dans les localités tibétaines de l'Uttarakhand et de l'Himachal Pradesh, Sejong Pemba Tsering
à discuter avec les habitants de questions politiques et culturelles essentielles. Il a abordé les efforts de la Chine pour effacer l'identité tibétaine en fermant les institutions religieuses et culturelles, y compris le remplacement par la République populaire de Chine du terme Tibet par celui de Xinjiang. Xi Jinping a souligné l'importance de la préservation de la culture et de la langue tibétaine en mettant l'accent sur les efforts de sensibilisation en cours et les difficultés rencontrées dans le cadre du dialogue sino-tibétain. Lors de sa visite dans les villages tibétains de Dögu, Yugeling, Habetpur, Manduvalla, Ponta, Purwala et Tsiringdunde, Xi Jinping a salué la résilience de la communauté tibétaine en exil et a exhorté les Tibétains à protéger leur patrimoine face aux défis croissants. Il a fait le point sur les initiatives de numérisation de l'administration centrale tibétaine, s'est inquiété de l'exploitation par la Chine des ressources en eau du Tibet et a décrit les efforts en cours en matière de logement, d'éducation et de préservation culturelle. Il a également souligné les progrès législatifs internationaux tels que la loi américaine Resolve Tibet Act qui reconnaît le droit du Tibet à l'autodétermination. Tout au long de ses visites, Xi Jinping a souligné le rôle de la jeunesse tibétaine dans le maintien de l'identité culturelle et la promotion de la cause tibétaine sur la scène internationale, en particulier à la lumière des distorsions historiques de la Chine. Ces engagements ont renforcé l'engagement du Kashag en faveur de la voie du milieu et d'une justice équitable pour les Tibétains en exil. Le 29 septembre, Sejong Pemba Tsering a visité le monastère de Sakya où il a été accueilli par un parlementaire tibétain et les chefs du monastère de Sakya, Ngor, Gongkar et Tsal, ainsi que par le directeur du collège de Sakya et les chefs du monastère de Sakya. Le Sejong a ensuite rencontré le 42e Sakya Tenzin Ratna Vajra Rinpoche et le 43e Sakya Tenzin Gyana Vajra Rinpoche. Le 2 octobre, les dirigeants et les cadres supérieurs de l'administration centrale tibétaine se sont réunis à Gangje Kishon pour commémorer le 155e Gandhi Jayanti en l'honneur de l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, le champion emblématique de la non-violence. L'événement a été présidé par Thalam Joma Changra, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Xi Jinping, ainsi que par la ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales, l'auditeur général Lakpa Jensen et plusieurs secrétaires et hauts fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine. Dans son discours aux médias, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Xi Jinping, Thalam Joma Changra, a souligné l'importance universelle des enseignements de Gandhi et du principe de non-violence. L'ancien prisonnier politique tibétain, Thubten Yishe, est décédé le 28 septembre à Lhasa. Il était né en 1950 à Yamadachar, dans le comté de Maljo Gongkar, où il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans avant de travailler dans la ferme familiale. En 1992, lui et 4 compagnons ont brandi le drapeau tibétain et scandé des slogans en faveur de l'indépendance, ce qui a conduit à leur arrestation. Thubten Yishe a été condamné à 15 ans de prison à Drapchi où il est resté jusqu'en 2007. L'administration centrale tibétaine présente ses condoléances à sa famille et prie pour sa renaissance dans le monde supérieur. Le 29 septembre, l'Association tibétaine régionale du Massachusetts a organisé un événement intitulé « Merci le député Jim McGovern » en l'honneur de son dévouement au Tibet et à sa sainteté le Dalai Lama.
Au cours de l'événement, le député McGovern a fait l'éloge de la résilience et de l'influence mondiale de la communauté tibétaine, soulignant l'importance des valeurs tibétaines telles que l'amour, le respect et la joie pour contrer la négativité d'aujourd'hui. Il a réaffirmé son engagement à soutenir le Tibet au Congrès, inspiré par ses rencontres avec des Tibétains du monde entier. But look, I woke up this morning and I turned on the news, and there's just so much turmoil and so much chaos, war and violence and destruction. I couldn't leave the news on for very long because it was so depressing. And the reality is none of that is preordained. None of that has to be. So much of that is taught, is passed on from generation to generation. And what we need to do is figure out a way to teach people an alternative view. And that's what I really admire about His Holiness and about the Tibetan culture so much, because it is about unity. It is about respect. It is about love. It is about joy. It is about contentment and happiness. And to me, that's the kind of world I would like to see. Ségyom Pemba Tsering a également exprimé sa gratitude pour le soutien inébranlable de McGovern à la cause tibétaine, malgré les sacrifices personnels auxquels il a dû faire face. Le 29 septembre, les députés Tashi Dundrup et Rinzin Lundrup, membres du 17e Parlement tibétain en exil, ont entamé leur visite officielle en Belgique. Ils ont rencontré des représentants tibétains et ont participé à une conférence publique au centre bouddhiste tibétain Karma Sonam Kyatsoling. La délégation des parlementaires a poursuivi ses efforts de sensibilisation en Belgique où elle a rencontré le député belge Els van Hoof et des fonctionnaires du Bureau européen des affaires étrangères et a discuté de la situation des droits de l'homme au Tibet sous le régime chinois. La délégation a salué et remercié la récente déclaration de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme des Nations unies qui a mis en lumière la situation critique du Tibet. Elle a également rencontré le sénateur belge Karl van Loof et s'est entretenue avec des militants de l'association Lungda et de la campagne internationale pour le Tibet sur la sensibilisation au Tibet. Le 1er octobre, la délégation a rencontré des membres du Parlement européen d'Allemagne, d'Autriche, de France, de Lituanie et de Roumanie. Ils les ont informés de la situation du Tibet en soulignant l'importance du soutien international et en exhortant l'Union européenne à adopter une résolution sur le Tibet. Le 30 septembre, l'Institut de politique tibétaine et le Dalai Lama Institute for Higher Education ont renouvelé leur collaboration en signant un nouveau protocole d'accord à Dharamshala après l'expiration de leur précédent accord de 5 ans. Le protocole d'accord vise à promouvoir les échanges universitaires, la recherche conjointe et les études tibétaines et prévoit des programmes de mobilité pour les enseignantes et les étudiants, des conférences et des publications de recherche. L'accord a été signé par le directeur de l'Institut politique tibétain, Dawat Tsering, et le principal du Dalai Lama High Institute for Higher Education, Tenzin Palsa, marquant ainsi la poursuite de leur partenariat pour une nouvelle période de 5 ans. Le 26 septembre, le représentant du bureau du Tibet à Canberra, Karma Singye, a assisté à la célébration du 50e anniversaire de l'Institut Chenrezig à Udolo de Queensland. Il a lu un message de sa sainteté le Dalai Lama qui a félicité l'Institut et souligné l'importance des bouddhistes du XXe siècle, combinant une connaissance approfondie des enseignements du Bouddha avec l'éducation et la science moderne. Sa sainteté a fait l'éloge des contributions de l'Institut à la société, y compris les projets d'hospice et
lui a su être un succès continu. L'Institut Jerichik a été fondé en 1974 et a été le premier centre bouddhiste tibétain en Australie. Le 1er octobre, le bureau du Tibet à Canberra, en collaboration avec l'Alliance néo-zélandaise et australienne pour les victimes du régime communiste chinois, a organisé un contre-événement à l'hôtel de ville de Sydney pour coïncider avec la fête nationale chinoise. L'événement, qui comprenait une exposition de photos et un rassemblement, a réuni des démocrates chinois, des Hongkongais, des Tibétains, des adeptes de Falun Gong et Vietnam Australie pour mettre en lumière les problèmes rencontrés sous le régime communiste chinois. L'officier de liaison chinois Dawa Samo a condamné les internets tibétains gérés par l'État chinois, les décrivant comme des outils permettant d'effacer la culture tibétaine. L'ancien diplomate chinois Zhang Yonglin a demandé à l'Australie de recourir à la loi Magnitsky pour sanctionner les fonctionnaires chinois responsables de la violation des droits de l'homme. L'événement s'est conclu par un appel unanime à une action gouvernementale immédiate. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.